Bonjour, on vient de partir du camping. On va voir un spectacle qui mélange vidéo et théâtre. Et peut-être qu'avec un peu de chance, on pourra avoir l'interview du monsieur qui fait les spectacles. Here we go! La pièce Vision, mise en scène et jouée par Pierre Mégaud, peut être classée dans la catégorie du théâtre-cinéma. Par un procédé technique d'incrustation sur fond bleu, il parvient à jouer sur scène et à être intégré en temps réel dans un univers onirique mêlant poésie et science-fiction. Tout simplement magique, touchant et drôle. Je m'appelle Pierre Mégaud, j'ai 33 ans, je suis acteur de formation et depuis 4 ans, je mets en scène des spectacles et j'écris des histoires dans lesquelles je joue. Pourquoi vous avez fait votre spectacle en anglais ? Vous l'aviez déjà dit, mais il faut réexpliquer pour la caméra. C'est très simple, comme les thèmes, les inspirations du spectacle étaient les films américains et Hollywood, et aussi dans l'histoire, comment l'histoire se construit, c'est-à-dire une histoire en 3 actes, c'est le schéma classique des scénarios Hollywood. Donc toute l'inspiration était liée aux films hollywoodiens et ça me paraissait logique de parler en anglais comme dans les vrais films américains en fait. Comment avez-vous construit votre spectacle ? Je l'ai construit donc en 3 parties. J'ai construit le premier acte avec une caméra et des maquettes qu'on a construites avec des matériaux bruts. Et je voulais commencer le spectacle avec un homme seul et mettre en scène cette solitude-là en fait. Donc le premier acte c'est vraiment une introduction au concept du Blue-Key sur scène. Comme ça les gens comprennent c'est quoi le concept en live et aussi une introduction au personnage et à c'est quoi ce monde du futur où il n'y a aucune vie en fait. Ça c'était le premier acte. Puis un an après, donc pendant un an j'ai écrit le deuxième acte. Attends, qu'est-ce qu'on a fait ? Donc on a découpé le texte comme un vrai film. Donc tous les plans qu'on voulait, ce qui était très difficile, c'est que c'est pas comme un vrai film. On avait ce Blue-Key qui était sur la scène et donc il y avait un périmètre de jeu et tous les décors quand on filmait dans les plans devaient être à une certaine place pour que je puisse passer d'un point à l'autre. Donc ça c'était très compliqué. Donc on a découpé comme ça le scénario, puis on a construit les maquettes, puis on a mis en lumière les maquettes, puis on a filmé les maquettes. Puis on a filmé les acteurs, puis on a incrusté les acteurs dans les maquettes, et puis j'ai pu enfin essayer en live pour voir si ça marchait vraiment, ce que je voulais faire ou pas en fait, et le montage du film en live. Et un mois avant d'arriver à la Balsamine pour créer le spectacle, ma vidéaste m'a dit je ne pourrais pas continuer le film, ça va pas être possible, tu veux une guerre avec plein de robots et tout ça, ce n'est pas possible. Donc j'ai fait qu'est-ce que je vais faire, j'ai eu très très peur, et puis je me suis dit ben voilà, depuis le début du spectacle, je ne fais que sauter d'une référence à un film hollywoodien et des codes et des situations différentes. Donc je me dis, il faut que je m'inspire d'Hollywood encore. Donc je me suis inspiré de Lost in La Mancha de Terry Gilliam, où c'est un film qui ne s'est pas fait en fait. Et donc je me suis dit, alors il faut que j'aille là-dedans. C'est un tournage qui a mal tourné. Pourquoi le mélange du théâtre et de la vidéo ? Moi, vu que je fais de la création et que je joue dedans, j'ai besoin d'avoir toujours des nécessités avant de commencer un projet en fait. Donc vu que je rêvais depuis que j'étais petite de partir à Hollywood et de gagner un Oscar, sauf que j'étais toujours à Bruxelles et que je faisais du théâtre, donc il y avait plusieurs contradictions. Et donc du coup, en voyant ces nécessités-là, je me suis dit en fait je veux faire un film, je veux jouer dans un film en temps réel, voilà. Et après, j'étais parti aussi à Los Angeles dans les studios Universal, j'avais vu plein d'effets spéciaux et donc le concept est venu assez simplement en fait. Et en fait ce qui m'intéresse aussi c'est qu'avec ce concept-là de voir du théâtre et du cinéma, on ne fait que parler finalement que de théâtre parce que je ne fais que montrer plein de choses qu'on peut faire au cinéma mais qu'on ne peut pas avoir au théâtre en fait. C'est-à-dire moi j'aime bien les images, j'aime bien les décors et avoir tous des décors en papier c'est beaucoup moins lourd, c'est beaucoup moins cher et tout est possible avec le Blue-Key en fait. Alors qu'avec le théâtre c'est beaucoup plus compliqué, il faut chercher des codes de théâtre, des formes, réfléchir, c'est un autre travail. Le Festival d'Avignon c'est quand même un festival reconnu dans le monde entier, qu'est-ce que ça vous fait d'être présent sur le Festival d'Avignon ? Je suis très content d'être ici, je suis très content de travailler avec les gens du Théâtre des Dons, l'équipe est vraiment super, que ce soit
tant dans les bureaux qu'à la direction, qu'aux techniciens. Tout est vraiment bien organisé et c'est vraiment un luxe de travailler ici. Il donne beaucoup de possibilités, une visibilité au travail, les programmateurs qui sont là. Donc c'est vraiment oui, un luxe et une joie de partager ça avec les spectateurs et de pouvoir montrer son travail au plus de monde possible en fait. Voilà.